Les signes d'un homme narcissique. Dans cette vidéo, nous parlerons de la façon de déterminer si un homme a un trouble de la personnalité narcissique. Alors, qui est donc un narcissique? Commençons par le début. Un narcissique est une personne qui semble, disons, s'être arrêtée quelque part à l'adolescence, c'est-à-dire une personnalité qui semble inachevée, et les relations que vous pouvez établir avec un narcissique ne sont que des relations de type parent-enfant. En fait, vous êtes un parent absolument accueillant, compréhensif, soutenant, attentionné et donnant qui ne reçoit rien en retour de l'enfant. Et ici, il n'y a que votre consentement à de telles relations. Si vous êtes prêt à donner sans rien recevoir en retour, alors tout va bien. Mais vous n'obtiendrez pas de relations saines et harmonieuses. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'obtenir quelque chose en retour, car le narcissique est uniquement concentré sur lui-même. Donc, par ordre, et d'abord, c'est le besoin d'une attention et d'une admiration constante de la part des autres. Autrement dit, il veut éprouver le sentiment d'être merveilleux, incroyable, et d'avoir daigné communiquer et être présent pour les personnes qui l'entourent. Et elles doivent simplement se réjouir de sa présence et le remercier d'avoir bien voulu, par exemple, rendre visite à ces personnes et les honorer de sa présence. C'est-à-dire qu'il se produit. Un moment, disons, une sorte de couronnement intérieur. C'est-à-dire qu'il est le roi, il est descendu et tout le monde doit l'applaudir simplement parce qu'il est là, à côté. Ensuite, absence d'empathie. Un narcissique ne peut pas comprendre les sentiments d'une autre personne. Il ne peut pas se mettre à la place d'une autre personne et ressentir ce que ressent l'autre personne par conséquent. Il ne peut pas éprouver de sentiments de pitié ou de préoccupation pour les autres. Tout ce qu'il peut ressentir, c'est uniquement en rapport avec lui-même, c'est-à-dire que les émotions qui le concernent, il les ressent, disons, dans un large éventail, se soucier d'une autre personne, soutenir, comprendre, encourager, tout cela n'est pas dans la nature d'un narcissique, il n'en a pas besoin, il ne sait pas le faire et en réalité, il ne veut pas le faire. Passons à autre chose. L'ego blessé du narcissique ne pardonnera jamais. C'est-à-dire que si vous avez remis en question certaines qualités du narcissique ou si vous l'avez critiqué, attendez-vous à une vengeance. Et même s'il ne se venge pas immédiatement, c'est-à-dire s'il ne vous répond pas ou ne fait pas quelque chose, il va alors élaborer un plan de vengeance pour vous faire du mal par des mots ou des actes. Mais il se vengera certainement car les narcissiques ne pardonnent jamais la critique. La critique frappe très durement leur ego blessé. C'est-à-dire qu'ils demandent à tous ceux qui les entourent de les soutenir, de leur apprendre à s'aimer eux-mêmes. Et voilà qu'il y a aussi la critique. C'est quelque chose que le narcissique ne peut pas supporter. Ensuite, utiliser les autres pour atteindre ses objectifs, c'est-à-dire qu'il y a un narcissique, il y a ses objectifs, il y a ses désirs, il y a ses préférences, rien d'autre, et il utilisera les autres pour atteindre ce qu'il désire, ce dont il rêve et espère, et il le fera sans vergogne ni conscience et ne valorisera pas les personnes qui l'ont aidé à parvenir à quelque chose. De plus, vous n'entendrez pas de mots de remerciement si vous faites quelque chose pour un narcissique, et même si vous êtes à ses côtés et le soutenez tout au long du chemin, en investissant émotionnellement, matériellement, physiquement, comme vous le souhaitez, vous n'entendrez jamais de mots de remerciement. Il n'y aura toujours que lui. Et même s'il réussit grâce à votre aide sera toujours considérée comme dérisoire. À ses yeux, c'est-à-dire insignifiante, tout cela, c'est lui. Il a tout accompli tout seul. Ensuite, l'envie. Encore une fois, les narcissiques ne peuvent pas lutter contre l'envie. Ils ont du mal à accepter le fait que quelqu'un ait obtenu ce que le narcissique désirait. Et que fait le narcissique à ce moment-là? Il essaie de dévaloriser les réalisations des autres. C'est là où il se sent mal à l'aise. C'est-à-dire qu'il voit que quelqu'un a atteint quelque chose de mieux. Il va dévaloriser. Il rabaissera cette personne pour se mettre en valeur. Il détruira également les autres à travers la critique et le mépris. S'il envie quelqu'un, il cherchera à le détruire. Il le critiquera, il le méprisera et tentera de piétiner l'estime de soi de cette personne. Ensuite, ils veulent toujours être au-dessus des autres, au-dessus de quiconque. Ils organisent cette course contre eux-mêmes pour prouver quelque chose, mais ils n'arrivent pas à y faire face. Cela signifie qu'il n'y a que le désir du narcissique d'aller et de travailler sur lui-même. Les relations avec un narcissique ne fonctionnent en réalité pas parce que même si, par exemple, une femme, à un moment donné, joue le rôle de ce parent qui soutient, est présente, accepte et comprend,
À un certain moment, elle se sent vide et réalise qu'elle ne reçoit rien en retour. Elle donne tellement, ne reçoit rien et les relations se détruisent. Ensuite, le narcissique peut créer une image illusoire de lui-même, c'est-à-dire celle qu'il aimerait avoir, et il aspire à cette image, mais il n'y parvient souvent pas. Il est très important pour lui d'être meilleur que les autres, c'est-à-dire qu'il ne s'attaque pas à ses problèmes internes. Il n'essaie pas de résoudre ses problèmes d'estime de soi ou ses problèmes d'enfance. Mais à travers ce jeu de « je suis meilleur que tel ou tel », en se mesurant à quelqu'un, même intérieurement, il essaie ainsi d'élever son estime de soi et crée sa propre image illusoire. Ensuite, la peur d'exprimer des sentiments profonds et chaleureux. En réalité, les narcissiques ne savent pas aimer et ils ont peur de ces sentiments. Ils ne peuvent que simuler l'amour, simuler des émotions. Ils ont peur des émotions profondes, ils ont peur de faire confiance pour une seule raison simple. Ils craignent que la personne découvre finalement ce moi qui se trouve en profondeur, qu'elle soit déçue et les rejette. Et c'est la plus grande peur pour un narcissique. C'est pourquoi le narcissique ne s'ouvre souvent pas et ne montre pas ce qu'il est à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est toujours une sorte de façade, des images inventées de soi, des images de ce qu'il veut être. Il essaie de correspondre à cela, mais ce qu'il est à l'intérieur, vous ne le saurez pas, car il a très peur de se montrer. Les narcissiques dégagent souvent cette impression de vide intérieur et de froideur. En parlant avec lui, il y a ce sentiment de froid et de vide, alors faites confiance à vos sentiments. Ensuite, l'incapacité d'écouter les autres. Il peut s'asseoir et faire semblant d'écouter, mais il ne vous entendra jamais. Vous avez l'impression qu'il oublie, par exemple, quelque chose que vous lui avez raconté. Il ne faisait tout simplement pas attention. Il est dans son propre monde, préoccupé par ses problèmes. Il ne fait même pas l'effort d'écouter et de se souvenir de ce qui vous préoccupe, de vos émotions. Toute sa vie tourne uniquement autour de lui. Passons à autre chose. L'incapacité à former un attachement sain. Encore une fois, cela concerne le fait qu'une personne a très peur de s'ouvrir, de faire confiance, de montrer cette personnalité qui est cachée de tous, car elle craint que cette personnalité ne soit pas aimée, acceptée, etc. C'est pourquoi le narcissique a très peur de l'attachement. Il lui est plus facile de jouer à l'amour que d'essayer de s'ouvrir. En réalité, il y a aussi la peur qu'ils comprennent que l'image qu'ils se sont inventée est comme si elle était idéale, et moi, celle qui est cachée, je ne suis en réalité pas parfaite. Et cette imperfection est très effrayante pour le narcissique, et il ne vous montrera jamais cette perfection. Enfin, il recherche l'approbation des autres pour apprendre à s'accepter et à s'aimer. Ils seront entourés de personnes qui les admirent et les approuvent afin d'apprendre à s'aimer, à s'accepter et à améliorer leur estime de soi, mais ils n'y parviennent pas car il est nécessaire de travailler sur les traumatismes de l'enfance. C'est tout pour cette vidéo. Je suis Alice Wardomska, j'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.